pour ceux qui se réclament de ce mouvement-là, du kémitisme, au plan du culte des ancêtres, parce que nous avons déterminé la fois dernière les 3 grandes tendances du kémitisme. Mais aujourd'hui, et toujours d'ailleurs, notre intervention, il faut le préciser maintenant, notre intervention ne se fera que sur ceux qui se réclament du culte des ancêtres, c'est-à-dire le volet croyance, le volet cultuel du kémitisme. Nous n'allons pas parler du kémitisme au plan panafricaniste, nous n'allons pas parler du kémitisme au plan retour aux origines africaines, en termes de terminologie, mais nous allons nous intéresser au kémitisme sur le plan culturel et de la croyance. Et donc, sur ce plan, nous avons dit que ceux qui se réclament du kémitisme au plan du culte des ancêtres, pour ceux-là, il suffirait seulement d'avoir la peau noire, parce que pour eux, Pharaon serait noir. Pharaon et son peuple, sa famille, serait noir pour eux. Et donc, il faut pour eux, ça suffit de se référer aux ancêtres, de croire en la magie noire et ses dérivés, la sorcellerie, le culte des morts, même les rapports avec les génies, les djinns, tout ça, le fétichisme, l'animisme, tout ça. Voilà, c'est tout ça, la magie noire et ses dérivés. Pour eux, il suffit de se référer à tout ça ou de se donner des noms des pharaons. Parce que beaucoup parmi eux aussi se donnent des noms des pharaons. Et voilà, donc pour eux, il faut se donner des noms des pharaons, etc. etc. pour incarner cette croyance. Donc, pour se réclamer de la croyance kémite, donc il faut adhérer à cette démarche-là. Mais quand on parle de la croyance des gens de Pharaon, quelle était la croyance ou la religion des pharaons? Quelle était la croyance ou la religion des pharaons? Parce que eux, ils se réclament de ça, ils invoquent même le pharaon dans leurs prières. Hein? Donc, voici un peu. Et il faut retenir que les Égyptiens d'antan de l'autre fois étaient polythéistes. Et cela nous amène à dire que la religion des pharaons était fondamentalement une religion idolâtre. C'était de l'idolâtrie, c'était le culte non seulement de la personne, le culte des morts, ce qui explique que même quand un pharaon décédait, parce qu'il y a eu plusieurs pharaons, voilà, le pharaon c'est le titre, hein, c'est le titre de l'empereur ou de l'impératrice qui est pharaon. Voilà, donc, mais chaque pharaon avait son nom propre à lui. C'est pourquoi les Kémites, pour eux, il faut adopter le nom d'un pharaon ou l'autre. Voilà, ils se donnent des noms des différents pharaons, mais le mot pharaon est le titre générique. Mais chaque pharaon avait un nom. Donc, pour chaque pharaon qui décédait, vous voyez que les pyramides étaient faites, leur sépulture était faite de sorte que ils avaient toutes sortes de richesses qui leur étaient mises dans leur sépulture, dans leur tombe, dans leur tombeau, pour leur dire qu'ils sont dans une autre vie et de là où ils sont, ils veillent sur leur population, en quelque sorte, comme s'ils étaient immortels tout en étant mortels, parce qu'ils étant déjà morts. Vraiment, c'est quelque peu paradoxal. Et donc, ces pharaons étaient, pour la plupart, donc, des idolâtres, des polythéistes. Et leur culte aussi, ils avaient beaucoup de dieux. Et il y avait le tout premier dieu, le plus important chez eux, c'était Osiris. Voilà. Dans la mythologie pharaonique, ils se sont créés, inventés des dieux. Voilà, le dieu Osiris. Et puis aussi le cobra était un signe pour eux, le signe du bonheur. C'est pourquoi vous voyez sur la tête des casques des pharaons, il y a le cobra. Et tout ça, on va vous expliquer qu'est-ce que ça représentait pour eux. Donc, pour dire que le kémitisme, vraiment, nos frères qui sont ici avec nous en Afrique, ici, en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, vraiment, ils se font beaucoup de mal et de tort aussi. Ils se donnent beaucoup de mal pour n'aboutir à rien parce qu'ils ne tiennent sur rien. Et l'Égypte même où l'empire pharaonique a pris naissance, l'Égypte aujourd'hui n'a pas le tourisme que cela leur permet d'avoir de l'argent là-bas. Eh bien, s'il était question de profiter de la manne des pharaons,
Ben, je pense que l'Égypte ne serait pas là aujourd'hui en train de chercher la fortune ailleurs parce que les dieux sont enterrés chez eux. Mais nous qui sommes en Afrique subsaharienne, ici où on a de la forêt, on a de la savane, on a tout pour travailler, on veut encore retourner dans les arbres, dans les plantes et puis invoquer les pharaons. C'est pitoyable, mais voilà, nous faisons avec. Et donc, il faut dire que le culte des pharaons était essentiellement le culte de l'idolâtrie, le polythéisme, voilà. C'était des mythes au fait et des divinités imaginaires. Comme j'ai dit, le plus important pour eux c'était Osiris, qu'ils appelaient comme leur dieu de toutes les choses. Et donc certains étaient adorés dans toute l'Égypte, d'autres aussi étaient adorés seulement dans certaines régions et d'autres aussi même dans certaines villes seulement, mais les idoles, les divinités fabriquées étaient nombreuses. Et donc le kémitisme là, dans un autre sens du mot, il y a le terme Kemet. Kemet qui signifie la terre noire. Dans cette même langue égyptienne ancienne, Kemet, pas Kamit, mais Kemet, ça veut dire la terre noire. Vous voyez chez nous ici, là, quand la terre est noire, on pense qu'elle a assez je sais pas comment dire, elle est assez fertile. Quand la terre est noire, on pense qu'elle est assez riche, elle a assez d'humidité, d'humus, donc c'est une terre fertile. Donc pour eux, le noir, la terre noire, elle était appelée aussi Kemet, et Kemet veut dire la terre noire, c'est-à-dire une terre qui est fertile, qui symbolise l'ordre, l'harmonie, la paix, la sérénité pour eux, et par opposition à Deshlet. Deshlet, pour eux, c'était la terre rouge. Voilà, ils appelaient une terre comme la latérite, là. La terre qui est rouge ne peut pas faire pousser la végétation. Donc, ils appelaient ça Deshret, pardon. Deshret, qui veut dire la terre rouge. Et donc, ça symbolisait pour eux le chaos, le malheur ou le désert. Voilà, donc, le kémitisme, en tant que mot maintenant, kémitisme, c'est un mot de création récente. Voilà, c'est un mot de création récente. Et donc, le nom utilisé pour les mouvements ou groupes contemporains, ce nom-là est utilisé aujourd'hui, kémitisme, en rapportant la religion, en se rapportant à la religion égyptienne. Et c'est-à-dire qu'ils cherchent à restaurer, comme je l'ai dit plus loin, les religions polythéistes des anciens Égyptiens. Et tant que l'islam est là, Inch'Allah Ta'ala, nous allons opposer les versets du Coran à ce mouvement pour que eux-mêmes, ils finissent par réaliser qu'ils sont dans le ridicule, quoi. Voilà, qu'ils ne s'appuient sur rien. Et les versets du Coran qui vont leur lancer les défis, s'ils ont pu relever ces défis, alors, seulement, comme ils disent que le Coran n'est pas la vérité, le Coran leur lançant les défis, si vraiment le Coran n'est pas véridique, ils vont pouvoir relever ces défis. Parce que une chose est de bafouer le Coran physique, le Coran en matériel, mais une autre chose est de battre en brèche le Coran moral, le Coran environnemental, le Coran réel, à savoir les enseignements que le Coran donne, si ces enseignements-là ne sont pas conformes à la réalité de ce monde ou aux différentes réalités de ce monde, nous allons apporter ces versets de Coran qui vont les confondre. Parce que une chose, comme je l'ai dit, je le répète, une chose est de prendre le Coran, le déchirer, le brûler, le piétiner, le jeter, mais ce que le Coran a dit, a envisagé, a préconisé, a proposé, a suggéré, a enseigné, eh bien, à les méditer avec notre monde, nous nous rendrons compte que, eh bien, on ne peut que nous soumettre, nous résigner à ça. Et c'est en cela que Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 43, Surat al-Zukhruf, chapitre 43, le décor ou l'ornement, en son verset 9, Allah nous dit ceci, Wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Si toutefois tu leur demandes à ces kémites-là, d'où viennent-ils eux-mêmes d'abord? Eh bien, ils ne trouveront pas la vraie réponse, mais ils vont vous dire quelque chose de mensonger quand même, que nous allons venir vous soumettre ici. D'où viennent-ils? Après la mort, où vont-ils? Et puis ensuite, si on leur demandait comme ça, dans le Coran, chapitre 43, verset 9, Allah dit, si on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils diront,
la réponse qu'ils vont donner, Allah même nous la donne. Ils diront très certainement, le puissant, l'omniscient les a créés. Tout simplement Allah. En d'autres versets, la yaqulunna Allah, ils diront que c'est Allah qui a créé. Donc, leur dérision, Allah va tourner en dérision, prendre en dérision leur croyance en même verset du Coran que nous allons, Inch'Allah Ta'ala, très prochainement relever pour vous édifier sur le kémitisme. Voilà, voici quelque peu un bref aperçu, un aperçu passager sur le kémitisme. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah facilite la suite de cet enseignement-là. Et à la fin, Inch'Allah Ta'ala, je pense que les kémites, si Allah a prévu que certains puissent se ressaisir pour se repentir, demander pardon à Allah Ta'ala, revenir à la voie, tant mieux. Dans le cas échéant, Allah, dans sa sagesse et sa justice, leur réservera le sort qu'ils méritent après la mort s'ils ne sont pas redevenus musulmans.